Si quelqu'un m'avait dit un jour que je lâcherais pratiquement tout et que toutes mes affaires qui me restent seraient dans des boîtes entreposées dans une pièce et que je vivrais avec beaucoup moins, je n'aurais peut-être pas cru. Car même si je viens d'une famille plutôt simple et que mon enfance n'était pas remplie de matériel, je pense que j'étais attachée à toutes ces affaires que je possédais et aussi à l'endroit où j'habitais. Vous avez pu certainement voir une partie de mon changement dans mes vidéos. Et je dis une partie car cette période a pris du temps, évidemment. Ça se compte en années. Et ça n'a pas toujours été facile. Mais je peux dire que ce que je vis depuis plusieurs années, et particulièrement depuis mon déménagement, est profondément transformateur. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous un peu de mon expérience passée et présente de cette vie avec moi. C'est fou comme on peut s'attacher à des objets qui, en réalité, peuvent vraiment nous peser. Faire le tri dans mes affaires, donner, vendre, jeter, m'a fait un bien fou, comme un ménage intérieur. J'ai ressenti une étrange sensation de soulagement à chaque chose qui quittait l'appartement, comme si, à travers ces objets, je déposais un peu de fatigue, de pression, de passé, de ce que je n'étais plus. En parallèle de ces tris et des encombrements, j'ai beaucoup moins consommé. Non pas par contrainte, mais parce que je ne ressentais plus le besoin. Quand on a moins, on se concentre sur ce qui compte vraiment. J'ai aussi revu mes priorités et pris le temps de réfléchir avant d'acheter, de me demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. J'ai gagné du temps en réduisant mes distractions, moins de temps à vouloir posséder des choses inutiles. Et ce temps, je l'ai réinvesti dans ce qui me nourrissait. Le fait de moins courir après des choses dont je n'ai pas besoin m'a apaisée. J'ai gagné en autonomie, je ne ressens plus autant ce besoin d'acheter pour combler un vide. Moins de stress, moins de comparaison, moins de il me faut absolument ça pour me sentir bien. Vivre avec moins, c'est aussi quelque part faire la paix avec soi. J'ai aussi beaucoup gagné en gratitude. Car quand on a moins, chaque chose compte davantage. En fait, je vois les choses avec un autre regard aujourd'hui. Et ce que je pensais avoir de la valeur avant n'en a plus vraiment à l'heure actuelle. Un point qui est plus délicat pour moi, c'est que lorsqu'on commence à s'éloigner du modèle classique, ça peut paraître bizarre de vivre sans, par exemple, la sécurité qu'on est habitué à avoir. Et donc, il faut pouvoir assumer cela. Même si dans mon entourage j'ai eu très peu de remarques sur mes choix de vie et que j'ai eu beaucoup de soutien, je dois dire que ce n'est pas toujours facile pour moi de vivre d'une façon totalement différente que tout mon entourage. Vivre avec moins et pour ma part sans plan, ce n'est pas toujours confortable, c'est avoir moins de filet de sécurité. Et les imprévus font plus peur, le mental carbure beaucoup plus quand il ne sait pas sur quoi se raccrocher. Honnêtement, au début, je me suis dit que jamais je n'y arriverais. Mais en fait, si, je m'adapte, je trouve des solutions et j'apprends chaque jour. Donc, si vous hésitez à changer de mode de vie,
peu importe ce que vous voulez changer et que vous pensez ne pas pouvoir y arriver car cela va vous amener à parfois être une toute nouvelle personne, je vous assure que si. Lorsque nous changeons quelque chose dans notre vie, nos besoins changent, c'est juste que notre mental a peur et lui veut nous garder dans ce qu'il connaît, dans nos habitudes qui sont bien ancrées. Être dans l'inconfort, c'est simplement parce que nous empruntons une voie que nous ne connaissons pas. Je ne dis pas que tout le monde devrait vivre comme moi, ni qu'il faut forcément vivre avec moi, et je sais que pour certains ce n'est pas un choix, mais une contrainte économique difficile. Maintenant, si on a ce privilège, même partiellement, d'envisager cette voie, c'est une expérience très enrichissante. Elle montre qu'on a souvent besoin de bien moins qu'on ne le pense pour se sentir bien. Aussi, je ne vis pas du tout cela comme une contrainte, mais plutôt un changement naturel. Mes besoins matériels ont progressivement diminué, j'achète encore évidemment, et parfois des choses que je n'ai pas besoin, mais c'est vrai que je consomme certainement plus consciemment qu'à un certain moment de ma vie. Ma vie actuelle aussi ne m'invite pas à acheter beaucoup, et je suis curieuse de savoir comment je vais gérer ma consommation lorsque je me poserai quelque part. En attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.